Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes samedi 28 février 2026. Aujourd'hui marque le 11e jour de Ramadan. 11 jours se sont déjà écoulés depuis que le croissant a été aperçu, depuis que les intentions ont été renouvelées, depuis que tu as peut-être promis à Allah que ce Ramadan serait différent. 11 jours, cela peut sembler court, mais en réalité, c'est immense. Parce que chaque jour de Ramadan n'est pas simplement une date qui passe sur un calendrier. C'est une opportunité céleste. C'est une saison que ton âme ne traverse pas par hasard. Depuis 11 jours, ton cœur vit dans une atmosphère particulière. Depuis 11 jours, les invocations montent avec plus de facilité. Depuis 11 jours, la miséricorde d'Allah t'enveloppe d'une manière plus intense. Et pourtant, laisse-moi te poser une question sincère, une question que peu osent se poser honnêtement. Ton cœur est-il toujours aussi présent qu'au premier soir? Ressens-tu encore cette émotion de la première prière de Tarawih? Cette larme discrète? Cette intention profonde de changer? Ou bien l'habitude commence-t-elle à remplacer l'intensité? Le 11e jour est un point stratégique. Les premiers jours étaient dominés par l'effort physique, la faim, la soif, la fatigue, le manque de sommeil. Ton corps résistait, ton esprit s'adaptait, mais maintenant quelque chose a changé. Ton corps s'est habitué. La faim est devenue supportable. Le rythme est presque normal. Et lorsque le corps se stabilise, le cœur devient plus audible. C'est ici que se joue la véritable différence. Parce que le Ramadan n'est pas une simple privation alimentaire. Si le jeûne n'était qu'une question d'estomac vide, alors la mission serait accomplie dès le coucher du soleil. Mais Allah ne cherche pas seulement ton abstinence. Il cherche ton attention. Il cherche ton retour. Il cherche ton cœur. Aujourd'hui est un samedi. Beaucoup considèrent le samedi comme un jour de détente, un jour où l'on ralentit, où l'on se distrait, où l'on se déconnecte. Mais pour le croyant lucide, le samedi 28 février 2026 peut devenir un tournant. Parce que le 11e jour marque une transition subtile. On sort de la phase d'adaptation physique et on entre dans le vrai travail, le travail intérieur, le travail invisible, le travail du tawakkul. Ce moment où tu dois décider si ton Ramadan sera simplement correct ou réellement transformateur. Peut-être que personne autour de toi ne voit ton combat intérieur. Peut-être que tu souris en public, mais que ton cœur porte des inquiétudes, des attentes, des incertitudes. Ramadan est venu pour te rappeler une vérité fondamentale. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Le ciel est plus proche. La miséricorde est plus accessible. Les portes du pardon sont grandes ouvertes. Mais la question demeure: es-tu pleinement présent? Le 11e jour est comme une ligne invisible. Certains commencent à ralentir. L'enthousiasme du début diminue. Les résolutions s'affaiblissent. On entre dans une routine. Mais d'autres comprennent que c'est maintenant que tout commence réellement. Parce que la constance vaut plus que l'émotion. Parce que la profondeur vaut plus que l'intensité momentanée. Parce que le vrai changement ne se produit pas dans l'excitation du début, mais dans la discipline du milieu. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause sincère. Pas une pause physique, une pause intérieure. Demande-toi, pourquoi je jeûne réellement? Pourquoi je prie? Pourquoi j'invoque? Est-ce par habitude, par tradition, ou par amour, par besoin, par conscience que sans Allah, je ne suis rien? Et reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas maintenant. Une surprise spirituelle t'attend. Un rappel particulier que peu de personnes mettent réellement en pratique, mais qui peut transformer ta relation avec Allah d'une manière que tu n'imagines pas. Ce n'est pas une formule compliquée. Ce n'est pas quelque chose réservé aux savants. C'est accessible, simple, puissant. Si ce rappel touche déjà ton cœur, abonne-toi dès maintenant,
a le secret du tawakkul. Ici, nous apprenons à faire pleinement confiance à Allah, même dans l'épreuve, même dans l'attente, même lorsque tout semble incertain. Écris en commentaire un mot qui résume ton état aujourd'hui. Peut-être présence, peut-être confiance, peut-être retour. Ce simple mot peut être une intention renouvelée et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une baisse de motivation en ce 11e jour. Peut-être que ce rappel sera pour lui un réveil, peut-être que ce sera pour toi un renforcement. Nous sommes le samedi 28 février 2026. Ce jour ne reviendra jamais. Dans quelques heures, il sera derrière toi, inscrit dans ton livre d'action. La question n'est pas combien de jours il reste avant la fin du Ramadan. La vraie question est, que vas-tu faire de celui-ci? Parce que le travail du cœur commence maintenant, et ce que tu choisis aujourd'hui peut redéfinir la suite de ton Ramadan. Les 10 premiers jours de Ramadan ressemblent souvent à une montée abrupte. Le corps proteste. La faim se fait sentir à des heures inhabituelles. La soif dessèche la bouche. Le sommeil devient irrégulier. Les habitudes sont bousculées. Tu dois réorganiser tes journées, tes soirées, ton énergie. Les premiers jours sont un combat visible. On parle de fatigue, on parle d'adaptation, on parle de discipline. Le défi semble surtout physique. Et beaucoup pensent que l'essentiel du Ramadan réside dans cette résistance du corps. Mais aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2026, le 11e jour. Et quelque chose a changé, même si tu ne l'as pas encore formulé clairement. Ton corps commence à s'habituer. Il ne réclame plus avec la même intensité. Il s'est ajusté. La faim est devenue supportable. La soif n'est plus une surprise. Le rythme nocturne est presque intégré. Le combat physique diminue. Et c'est précisément là que commence le véritable test. Parce que lorsque le corps se calme, le cœur devient plus audible. Au début, le bruit de l'effort physique couvrait tout. Maintenant, ce silence progressif laisse apparaître une autre voix, celle de ton intérieur, celle que tu évites parfois le reste de l'année en te noyant dans les distractions, le travail, les réseaux, les conversations superficielles. Ramadan réduit le bruit extérieur pour amplifier la voix intérieure. Et au 11e jour, tu n'as plus l'excuse de l'adaptation. Tu entres dans la zone de vérité. C'est ici que beaucoup ralentissent. L'enthousiasme des premiers soirs diminue. Les résolutions prises avec émotion s'affaiblissent. On entre dans une routine. On accomplit les actes sans la même ferveur. On jeûne, on prie, mais sans profondeur nouvelle. Le Ramadan devient normal. Et c'est là le danger. Parce que lorsque quelque chose d'exceptionnel devient ordinaire dans ton esprit, tu perds sa valeur. Mais c'est aussi ici que certains s'élèvent. Les lucides comprennent que le 11e jour n'est pas une simple continuité. C'est une bifurcation invisible. 2 chemins apparaissent. Le premier est celui de la stabilité confortable, faire ce qu'il faut sans plus. Le second est celui de l'approfondissement, transformer l'habitude en conscience, transformer la routine en élévation. Ramadan n'est pas seulement un mois d'abstinence. Ce n'est pas une performance spirituelle temporaire. C'est un laboratoire intérieur. Un espace où Allah t'offre l'opportunité de réaligner ton cœur, d'aligner tes intentions avec tes actions, d'aligner tes paroles avec tes croyances, d'aligner ta dépendance avec la réalité. Tu dépends entièrement de lui. Le 11e jour est comme un miroir. Il te montre si tu avances par automatisme ou par présence. Il te demande « Pourquoi continues-tu ? Par simple continuité ou par conviction renouvelée ?» Le vrai travail commence quand l'émotion initiale disparaît. Parce que l'émotion est facile, elle était naturelle au début de toute chose. Mais la constance consciente, elle demande maturité. Aujourd'hui peut devenir un tournant dans ton Ramadan. Pas parce qu'il est différent des autres jours en apparence,
mais parce que tu peux décider qu'il sera différent dans ton intention. Le 28 février 2026 peut être inscrit comme le jour où tu as cessé de subir le Ramadan pour commencer à le vivre pleinement. Le tawakkul est souvent mal compris. Beaucoup le réduisent à une phrase « Je fais confiance à Allah ». Mais le tawakkul n'est pas une déclaration. Ce n'est pas une formule que l'on prononce lorsque tout va bien. Ce n'est pas un slogan spirituel. C'est un état intérieur construit, choisi, renouvelé. Le tawakkul commence là où le contrôle s'arrête. Face à l'incertitude, tu as deux réactions possibles. La première est la peur. La seconde est la confiance. La peur naît lorsque tu penses que tout repose sur toi. La confiance naît lorsque tu réalises que tout repose sur Allah. Le tawakkul ne nie pas l'effort. Il ne supprime pas l'action. Il te demande d'agir, puis de relâcher l'illusion du contrôle absolu. Face à l'attente, le tawakkul transforme l'impatience en patience consciente. Tu continues d'avancer, mais sans agitation intérieure. Tu fais les causes, mais ton cœur n'est plus suspendu au résultat. Face à l'épreuve, le tawakkul t'empêche de sombrer dans la panique. Il te rappelle que derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine que ton esprit limité ne peut pas toujours comprendre immédiatement. Le Ramadan est l'école idéale pour apprendre cela. Parce que le jeûne lui-même est un exercice de confiance. Tu t'abstiens de ce qui est normalement permis simplement parce que Allah l'a demandé. Personne ne vérifie chaque instant de ton jeûne. Tu pourrais boire en secret, tu pourrais manger discrètement, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu crois qu'Allah te voit. Voilà le tawakkul en action. Aujourd'hui, au 11e jour, je t'invite à transformer ce principe en pratique consciente. Pas seulement dans le jeûne, mais dans tes pensées, dans tes inquiétudes, dans tes projets, dans tes blessures. Le tawakkul n'est pas réservé aux grandes crises. Il s'exprime dans les petits moments d'angoisse quotidienne. Lorsque tu ne sais pas comment une situation va évoluer. Lorsque tu attends une réponse. Lorsque tu fais face à une pression silencieuse. Le cœur humain cherche naturellement un point d'appui. Certains s'appuient sur l'argent, d'autres sur les relations, d'autres sur leur propre intelligence. Le tawakkul redirige ce point d'appui vers Allah, non pas en abandonnant les moyens, mais en cessant d'adorer les moyens. Aujourd'hui, je t'invite à poser un acte simple, mais puissant. Un acte qui recentre ton cœur. Une invocation. Une parole répétée, non pas comme un rituel vide, mais comme une immersion dans la dépendance consciente envers Allah. Répète aujourd'hui 1000 fois « Ya Hayy, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith ». Ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des clés. Lorsque tu dis « Ya Hayy », tu invoques celui dont la vie est parfaite, éternelle, sans début ni fin. Tout ce que tu connais a une fin. Les situations changent, les personnes disparaissent, les émotions fluctuent, mais Allah est Al-Hayy, toujours vivant, toujours présent. Lorsque tu répètes ce nom, tu rappelles à ton cœur que ton appui ne repose pas sur quelque chose de fragile. Lorsque tu dis « Ya Qayyum », tu reconnais que tout subsiste par lui. Tes battements de cœur, tes respirations, les événements que tu considères comme des coïncidences, les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment, rien ne fonctionne indépendamment de sa volonté. Même ce qui te semble chaotique est sous sa gestion parfaite. Puis tu dis « Bi Rahmatika Astaghith ». Par ta miséricorde, je cherche secours. Tu ne demandes pas par mérite, tu ne demandes pas parce que tu penses avoir accumulé suffisamment de bonnes actions. Tu demandes par miséricorde. Tu admets ta faiblesse. Tu reconnais tes limites. Et c'est précisément cette reconnaissance qui ouvre la porte de la proximité. Pourquoi 1000 fois? Pas pour transformer l'invocation en chiffre magique, mais pour créer une immersion. 1000 répétitions obligent ton cœur à revenir encore et encore vers la même vérité. Au début, ta langue répète. Ensuite, ton esprit comprend. Puis, ton cœur s'imprègne. À mesure que tu avances,
quelque chose se stabilise intérieurement. Tu peux répartir ces 1000 répétitions tout au long de la journée, après chaque prière. En marchant, en attendant, avant l'iftar, dans le silence de la nuit, l'important n'est pas la rapidité, l'important est la présence. Même si certaines répétitions sont distraites, reviens, encore et encore. Cette invocation touche au fondement même du tawakkul. Elle te rappelle que celui en qui tu places ta confiance ne disparaît pas, qu'il soutient chaque chose, et que sa miséricorde précède sa colère. Au fil des répétitions, observe ton cœur. Peut-être qu'une inquiétude perdra en intensité. Peut-être qu'une situation te paraîtra moins écrasante. Peut-être que rien d'extérieur ne changera immédiatement. Mais quelque chose d'intérieur s'ajustera. Et lorsque l'intérieur s'aligne, l'extérieur finit toujours par suivre selon la sagesse parfaite d'Allah. Voilà le vrai tawakkul. Pourquoi 1000 fois ? Pourquoi ne pas dire simplement cette invocation 10 fois, 20 fois, une centaine de fois, puis passer à autre chose ? Pourquoi insister sur ce nombre qui semble élevé, presque intimidant ? La réponse n'est pas dans le chiffre lui-même. Elle est dans ce que le chiffre provoque en toi. 1000 répétitions ne sont pas là pour impressionner Allah. Elles sont là pour transformer ton état intérieur. Ce n'est pas un rituel mécanique. Ce n'est pas une formule magique destinée à déclencher automatiquement un résultat. C'est une immersion volontaire. Lorsque tu répètes une invocation 1000 fois, tu dépasses le stade superficiel. Les premières dizaines peuvent être distraites. Ton esprit pense encore à tes responsabilités, à ton téléphone, à tes messages, à tes préoccupations. Mais à mesure que tu continues, quelque chose se produit. La répétition commence à briser la dispersion. Elle crée une pression douce sur ton cœur. Elle l'oblige à revenir. Encore et encore. 1000 fois, c'est une discipline. C'est un entraînement spirituel. C'est comme frapper à une porte, non pas une fois, mais avec persévérance, avec constance, avec conviction que derrière cette porte se trouve la réponse dont tu as besoin. Ce n'est pas le nombre en lui-même qui transforme, c'est la régularité consciente. C'est le fait de dire à ton âme « Aujourd'hui, je ne vais pas me contenter d'un rappel rapide. Aujourd'hui, je vais m'immerger. Je vais donner à mon cœur le temps de s'aligner, parce que ton cœur ne change pas en une seconde. Il a besoin de répétition, il a besoin d'insistance, il a besoin d'un espace prolongé pour se détacher du monde et se reconnecter à son Créateur. Tu peux répartir ces 1000 répétitions dans la journée. Après chaque prière obligatoire, reste quelques minutes de plus. Ne te lève pas immédiatement. Ne replonge pas tout de suite dans tes occupations. Reste assis. Inspire profondément. Et commence. Ya Hayy, Ya Qayyum, Bi Rahmatika Astaghith. Laisse chaque mot descendre doucement dans ton cœur. Avant l'iftar, lorsque la faim rend ton âme plus humble, répète encore. Ce moment est précieux. C'est un instant où ton besoin est palpable, où ta dépendance est plus évidente. En marchant, au lieu de laisser ton esprit vagabonder vers l'inutile, transforme tes pas en rappel. Avant de dormir, au lieu de terminer ta journée par le défilement d'images et de notifications, termine-la par une immersion dans la dépendance sincère envers Allah. Et si tu te réveilles dans le dernier tiers de la nuit, même quelques minutes, laisse ces mots remplir le silence. Mais rappelle-toi, l'important n'est pas seulement le nombre, l'important est la présence. 1000 répétitions sans présence ne valent pas une seule invocation dite avec un cœur éveillé. Allah ne mesure pas comme nous mesurons. Il ne regarde pas la vitesse de ta langue. Il regarde l'état de ton intérieur. Il sait si tu es sincère. Il sait si tu es distrait. Il sait si tu viens à lui par habitude ou par besoin réel. Allah regarde ton cœur avant d'écouter ta voix. C'est pour cela que ces 1000 répétitions doivent être une discipline consciente. Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement. Si ta concentration diminue, ralentis. Si tu sens que les mots deviennent automatiques,
arrête-toi un instant. Respire. Reprends avec intention. Dis-toi, je parle à Allah, pas à une idée, pas à une abstraction. Je m'adresse à celui qui me voit maintenant, celui qui connaît mes inquiétudes avant même que je les formule. Ce samedi 28 février 2026 n'est pas un jour comme les autres. Il peut devenir le jour où tu as décidé d'introduire une nouvelle rigueur spirituelle dans ta vie. Pas une rigueur dure et oppressante, une rigueur aimante, une discipline qui libère. 1000 répétitions peuvent te sembler longues, c'est au début. Mais ce que tu investis aujourd'hui en concentration et en persévérance peut produire une stabilité intérieure qui dépassera largement cette journée. L'immersion crée une profondeur que la superficialité ne peut pas offrir. Lorsque tu plonges réellement dans le rappel, tu découvres que ton anxiété diminue progressivement. Pas parce que les problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que ton point d'appui change. Tu ne t'appuies plus sur ta propre force limitée. Tu t'appuies sur Al-Hayy, Al-Qayyum. Et plus tu répètes, plus cette vérité s'ancre. Ne t'attends pas forcément à un miracle spectaculaire. Nous vivons dans une époque qui cherche des transformations visibles et immédiates. Un signe éclatant, un événement soudain, une réponse instantanée. Mais le travail spirituel suit souvent une autre logique. Le changement commence dans l'invisible. Il se produit dans des zones que personne ne voit, parfois même pas toi au début. Peut-être qu'après ces 1000 répétitions, tu ne verras pas le ciel s'ouvrir devant toi. Peut-être que ta situation extérieure restera identique. Mais observe attentivement. Une angoisse qui diminue légèrement. Une tension qui se relâche. Une pensée négative qui perd de sa force. Une décision qui devient plus claire. Une réaction plus maîtrisée face à une provocation. Une patience plus stable face à une attente prolongée. Le tawakkul transforme d'abord l'intérieur. C'est sa nature. Il réorganise ton cœur. Il remet les priorités à leur place. Il t'aide à distinguer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Il t'apprend à agir sans panique, à attendre sans désespoir, à espérer sans illusion excessive. Lorsque ton intérieur change, ton regard sur les événements change. Et lorsque ton regard change, ta manière de vivre les situations évolue. Parfois, la plus grande réponse d'Allah n'est pas de modifier immédiatement ta réalité extérieure, mais de te donner une sérénité intérieure face à cette réalité. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une stabilité qui ne fluctue pas au rythme des nouvelles. Une confiance qui ne s'effondre pas au moindre obstacle. Ce samedi, 28 février 2026, peut devenir le jour où tu as choisi de t'abandonner sincèrement à Allah. Pas un abandon passif, un abandon actif. Tu fais ce que tu peux, tu prends les moyens, tu réfléchis, tu agis. Puis tu confies le résultat à celui qui voit l'ensemble du tableau alors que toi, tu n'en vois qu'un fragment. Et cela peut tout changer. Parce que lorsque tu relâches la pression excessive que tu exerces sur toi-même, ton esprit devient plus clair, tes décisions deviennent plus sages, tes relations deviennent plus apaisées. Tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, tu concentres ton énergie sur ce que tu peux améliorer. Le tawakkul crée une maturité spirituelle. Il te sort de l'extrême émotionnel. Il t'installe dans une confiance lucide. Peut-être que dans quelques jours, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce 11e jour a marqué un tournant discret. Pas parce qu'un événement spectaculaire s'est produit, mais parce que ton cœur a changé d'orientation. Il a cessé de s'accrocher aux créatures pour s'attacher davantage au Créateur. Ô Allah, en ce 11 jours de Ramadan, en ce samedi 28 février 2026, nous venons à toi conscients de nos faiblesses. Nous venons à toi avec nos cœurs imparfaits, avec nos distractions, avec nos manquements. Ya Hayy, Ya Qayyum, par ta miséricorde nous cherchons secours. Tu es le vivant qui ne meurt jamais. Tu es celui qui maintient toutes choses en existence.
Sans toi, nous ne sommes rien. Apaise nos cœurs agités. Toi qui connais nos pensées secrètes, toi qui connais nos inquiétudes silencieuses, dépose dans nos poitrines une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances. Renforce notre confiance en toi. Apprends-nous à placer notre espoir en ta sagesse plutôt que dans nos calculs limités. Accorde-nous un tawakkul sincère, un tawakkul qui ne vacille pas lorsque les choses ne se déroulent pas selon nos attentes. Ô Allah, si nous traversons une épreuve, donne-nous la patience qui élève et non la patience qui écrase. Si nous attendons une réponse, donne-nous la certitude que tu entends même lorsque le silence semble long. Si nous doutons, ramène-nous vers toi avec douceur. Purifie nos intentions de toute ostentation. Accepte notre jeûne malgré nos imperfections. Accepte nos prières malgré nos distractions. Accepte nos invocations malgré notre faiblesse. Inscris-nous parmi ceux que tu rapproches de toi en ce Ramadan. Fais que nos cœurs sortent de ce mois plus lumineux qu'ils n'y sont entrés. Fais que ce samedi 28 février 2026 soit un jour témoin en notre faveur et non contre nous. Fais que les paroles que nous avons répétées aujourd'hui soient une lumière dans nos tombes et une preuve pour nous le jour où nous te rencontrerons. Ya Hayy, Ya Qayyum, par ta miséricorde, nous cherchons secours. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Guide-nous, protège-nous, élève-nous. Amin. Le tawakkul, ce n'est pas attendre passivement que les choses se résolvent toutes seules. Ce n'est pas croiser les bras en espérant qu'un miracle descende sans effort. Ce n'est pas fuir les responsabilités en disant « Allah s'en chargera ». Le tawakkul authentique est plus profond, plus mature, plus puissant que cela. C'est une alliance entre l'action et la confiance. C'est avancer avec détermination, puis confier avec sérénité. C'est comprendre que tu es responsable de tes efforts, mais que tu n'es pas maître des résultats. Nous vivons dans une époque où tout pousse à l'illusion du contrôle. On nous apprend à tout planifier, tout anticiper, tout sécuriser. On nous répète que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que nous n'avons pas assez optimisé, pas assez calculé, pas assez maîtrisé. Mais la réalité de la vie est différente. Il existe toujours une part invisible, une part qui échappe à nos stratégies, une part qui ne dépend pas de nous. Et c'est précisément là que le tawakkul entre en jeu. Le tawakkul te libère de la pression excessive. Il ne supprime pas l'effort, il l'équilibre. Tu fais ce que tu peux avec sincérité. Tu prends les moyens licites, tu réfléchis, tu consultes, tu travailles. Puis, au moment où l'inquiétude voudrait s'installer, tu choisis consciemment de relâcher la tension intérieure. Tu dis à ton cœur, « J'ai fait ma part. Maintenant, je confie à Allah. » Cette étape est essentielle. Beaucoup agissent. Peu savent confier. Confier ne signifie pas abandonner tes ambitions. Confier signifie reconnaître que la sagesse d'Allah dépasse ta compréhension immédiate. Parfois, ce que tu désires avec insistance n'est pas ce qui est bon pour toi à long terme. Parfois, ce que tu redoutes est en réalité une protection déguisée. Le tawakkul t'apprend à accepter que le scénario parfait ne soit pas toujours celui que tu avais imaginé. Aujourd'hui, en ce 11e jour de Ramadan, tu as une opportunité concrète de mettre ce principe en pratique. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Répète cette invocation 1000 fois avec sincérité. Pas pour impressionner, pas pour cocher une case spirituelle, mais pour ancrer ton cœur dans cette vérité. Allah est vivant, il soutient toutes choses et sa miséricorde est plus vaste que tes peurs. Peut-être que tu traverses une période d'incertitude, peut-être que tu attends une réponse importante, peut-être que tu fais face à une pression familiale, financière, émotionnelle. Peut-être que ton cœur est fatigué. Le tawakkul ne nie pas ces réalités. Il les traverse avec une lumière différente. Il transforme l'agitation en patience active. Il transforme la peur en espoir discipliné. Il
Il transforme l'attente en adoration. Lorsque tu répètes « Ya Hayy, Ya Qayyum, Bi Rahmatika Astagith », tu entraînes ton cœur à revenir à la source, encore et encore. Et